Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire une activité, mais cette fois-ci pas écrite, mais plutôt orale, puisqu'elle concerne la prononciation de sons et de lettres. Je vais donc vous présenter des mots écrits sans les lire, du moins pas au début de la vidéo, mais plutôt à la fin lors de l'explication. L'objectif de cette activité est donc de comprendre comment fonctionne le son en question et d'observer les différentes formes qu'il peut prendre à l'écrit. Vous savez qu'en français, un mot ne s'écrit pas forcément de la façon dont on le prononce. Il y a une réelle différence entre l'écrit et la prononciation, donc gardez bien ça en tête en français. Il est temps de commencer notre activité. Comme vous l'avez compris, à vous de prononcer les mots qui vont apparaître à l'écran et nous ferons un point explication à la fin de cette activité. Alors vous voyez que l'on commence avec des mots au singulier. Ils apparaissent sous vos yeux à l'instant, donc je vous laisse un peu de temps pour les lire. Nous passons maintenant à des mots au pluriel. On se retrouvera après ce petit moment de silence, puisque je vous laisse ainsi réfléchir à la prononciation de ces mots. Maintenant que vous avez prononcé ces mots, j'ai deux questions à vous poser. La première, combien de sons avez-vous repéré par mot? Le son qui nous intéresse, bien sûr. Et enfin, deuxième question, que remarquez-vous entre le singulier et le pluriel? Est-ce différent? Est-ce similaire? Qu'en pensez-vous? Petite remarque tout de même avant de commencer. Il est important de savoir que je viens du sud de la France et ainsi ma prononciation est influencée par le lieu d'où je viens. Il y a des différences notables dans les accents du sud-est, du sud-ouest et du nord-est et du nord-ouest en France, comme dans tous les pays. Concernant ma prononciation, elle sera sans doute différente d'une personne qui vient du nord de la France, par exemple. La plupart des apprenants français apprennent une prononciation, je dirais, neutre, que l'on entend notamment à Paris. Ainsi, vous n'êtes peut-être pas habitué aux autres accents de la France. Et l'une des grandes différences dans la prononciation est le O fermé et le O ouvert. Par exemple, dans le sud, nous ne faisons pas la différence entre ces deux sons, contrairement aux Français issus du nord notamment. Donc pour nous, dans les deux cas, le O est ouvert. Donc nous prononcerons pomme et pomme. Donc la pomme, le premier c'est la pomme qui se mange et le deuxième c'est la pomme de la main. Donc vous voyez que d'où l'on vienne, il y a une importance dans le son et dans la phonétique et que cela va influencer le professeur qui vous enseigne le français, mais également vous, puisque le professeur vous enseigne une façon de prononcer et donc peut-être que maintenant vous allez prononcer ces deux mots de la même façon puisque moi je le prononce de cette façon. Nous passons à la correction et à l'explication. Avez-vous répondu aux deux questions précédentes? Il est temps de reprendre chaque mot et d'en écouter sa prononciation. Nous commençons avec notre premier mot, de l'eau. Donc ici, le son O est graphié EAU et il n'y a qu'une seule fois le son O. 2. Un hôtel. Ici, on a le son O une seule fois aussi et vous voyez que le O avec l'accent circonflexe, c'est aussi une graphie et qui se prononce O. 3. Du jaune. Alors vous voyez que le son O apparaît une seule fois et il est graphié d'une autre manière, donc AU. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit concernant le sud et le nord, est, ouest, etc., concernant les accents? Eh bien normalement ici
personnes du Nord prononceraient avec un O fermé le jaune. Mais moi, je le prononce avec un O ouvert puisque je viens du Sud. Donc je dirais du jaune. 4. Une chaussure. Alors ici, le son apparaît une seule fois et il est graphié AU. 5. Un château. Alors le son apparaît également une fois et il est graphié EAU comme notre premier mot. 6. Un cadeau. Alors ici, le son apparaît une seule fois et il est écrit EAU également. 7. Un vélo rose. Le son apparaît deux fois dans deux mots, donc dans vélo et dans rose. 8. Une automobile. Alors ici, le son apparaît de nombreuses fois. Il apparaît 3 fois. Donc au début avec AU, O, et entre le mot automobile, donc avec un O. 9. Un gros ballon. Alors ici, le son apparaît une seule fois, O dans gros. 10. Un dôme. Alors le son apparaît une seule fois avec le O accent circonflexe. 11. Un beau tableau. Alors le son apparaît deux fois dans deux mots différents, dans beau et dans tableau. Et vous voyez qu'il est graphié de la même manière dans les deux cas, EAU. Et enfin 12. Un haut de forme. Alors il apparaît deux fois et avec deux écritures différentes, dans O, AU, et dans forme, avec un O. Pour finir notre activité, passons maintenant aux mots au pluriel cette fois-ci. 1. Des rideaux. Alors le son apparaît une seule fois avec EAU. 2. Deux manteaux. C'est exactement pareil que le précédent, EAU. 3. Des motos. Alors ici, le son apparaît deux fois, avec O à chaque fois. Que remarquez-vous entre le singulier et le pluriel? C'est la question que je vous ai posée en début de vidéo. Eh bien, on prononce les mots de la même façon, que ce soit au singulier et au pluriel. Par exemple, un rideau et des rideaux. Un vélo et des vélos. Voyez que la présence du pluriel n'affecte pas la prononciation. Et bien voilà, notre activité se termine ainsi. Dites-moi si cette activité vous a plu et si vous aimeriez en avoir d'autres sur la prononciation notamment et sur la prononciation des lettres et des sons en français. Quant à moi, je vous dis à bientôt. De nouvelles vidéos vont arriver très prochainement. J'espère que cela vous plaira. Je vous dis merci et au revoir.